Bonjour. Alors, nous voilà sur un exercice qui est souvent donné dans des écoles pour les classes préparatoires. Et donc, il est souvent donné aussi dans les interrogations orales. Très bien. Allez, on y va. Je considère trois fonctions, trois applications f. La première, donc f définie de E, d'un ensemble E vers un ensemble F. L'application G définie d'un ensemble F vers un ensemble G. L'application H définie d'un ensemble G dans un ensemble H. Voilà. Montrer que si G rang F et H rang G sont bijectives, alors F, G et H sont bijectives. Très bien. Alors ici, ce qu'on a ici, la condition, donc, ces deux composés sont bijectives, et la conclusion, les trois applications sont bijectives. La solution de cet exercice, elle est basée sur les propriétés suivantes que j'avais déjà démontrées dans l'une de mes vidéos. Donc je vous conseille de les consulter si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà les résultats que l'on doit utiliser ici. Un petit rappel. Alors je suppose que f, voilà, f rend donc f défini de E vers F et G donc de F vers G. Alors la propriété est la suivante. C'est que si G rend f, est injective, ça permet de dire que cette fonction-là, la première-là, elle est injective. Donc f est injective. Alors, la deuxième, cette fois-ci, c'est la composée est surjective. C'est la composée est surjective, c'est la première fonction ici qui est surjective. Alors, G est surjective. Et donc, ces deux résultats, je les ai déjà démontrés donc, dans l'une de mes vidéos. Alors, voilà ce qu'on doit utiliser ici. On y va. Donc, montrer que si G rang F et H rang G sont bijectives, alors F et G et H sont bijectives. Donc, G rang F, est bijective. Ça permet de dire quoi? Une fonction bijective, il est à la fois injective et surjective. Donc, ça permet de dire que G rang F est injective et surjective. Donc, d'après ces deux rappels-là, le fait que G rang F est injective, ça permet de dire que F est injective. Et le fait qu'elle est surjective, ça permet de dire que G est surjective. Donc là, ça permet de dire que F est injective et que G est surjective. Bien sûr, d'après ça. On fait le même travail pour la deuxième, H rang G. Et bijective cette fois-ci. Donc pareil, le même raisonnement, ça permet de dire que H rang G est à la fois injective et surjective. Donc H rang G est injective et aussi surjective. Le même raisonnement ici, le fait que H rang G est injective, ça permet de dire que G est injective. Le fait qu'elle est surjective, ça permet de dire que H est surjective. Donc G est injective et que H est surjective. Très bien, donc qu'est-ce que j'ai par rapport donc à la première? Donc ça nous a permis de dire que G est surjective. Et là, on a obtenu que G est injective. F est surjective et injective, cela me permet de dire que G est bijective. Donc les deux nous permettent de dire
on conclut, bien, on conclut que G est bijective. Très bien. Et donc, qu'est-ce que je sais encore une fois? Je sais que la composée de deux fonctions bijectives est une... la composée de deux applications bijectives est une application bijective. Alors, j'ai donc, comme G rond f est bijective, G aussi est bijective, donc G-1 est bijectif. Donc, je vais avoir G-1 rond G rond f est bijective. Pourquoi? Alors, G-1, on vient de dire qu'elle est G bijective, donc G-1 aussi, elle est bijective. G rond f, par hypothèse, elle est bijective. Donc, la composée de cette fonction-là, elle est bijective. Or, la loi de composition, c'est une loi qui est associative. Ça veut dire que les parenthèses là, je peux les placer là où je veux. Ou bien carrément les enlever. Donc, ça permet de dire que G-1 rond G rond f est bijective. Et G-1 rond G, c'est l'identité. Et l'identité, donc rond f, ça va faire f. Donc là, c'est l'identité. Très bien. Rond f qui est égal à f est bijective. Et voilà, donc on a démontré maintenant f est bijectif. Je suppose que vous avez compris comment il faut faire. Et bien pour h, c'est la même chose, le même travail. Je vais composer ici, donc cette fois-ci, je vais composer là, le g, je vais le composer de l'autre côté. Donc j'ai h rond G rond G-1, elle est bijective. Donc là, bijective, bijective, la composée de deux fonctions bijectives et bijective. Et ça, donc, sans que je détaille, ça fait H et bijective. Voilà, donc on est parti sur trois applications avec cette condition-là, G rond f et H rond G qui sont bijectives. Et on arrivait donc à démontrer que F, G et H sont aussi bijectives. Voilà, on arrive donc à la fin de cet exercice qui est très court, mais qui est très demandé. En fait, on le trouve souvent dans l'école pour les classes préparatoires. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.